Derrière le tumulte, une vérité dérangeante affleure. Comprendre ce choix, c'est saisir l'éclosion d'un nouvel espoir africain, ou passer à côté d'une révolution silencieuse qui pourrait redéfinir la souveraineté du continent. Pour certains, c'est l'éveil d'un symbole ancestral. Pour d'autres, une opération secrète ou un coup d'éclat destiné à troubler l'ordre mondial. Les rumeurs gonflent, tout comme les eaux qui bousculent l'horizon. Que dissimule ce geste titanesque ? Le président Ibrahim Traoré, célèbre pour sa détermination à défendre l'indépendance africaine, a donné l'ordre de peupler cette rivière artificielle. L'annonce secoue la population burkinabé et intrigue l'opinion internationale, qui s'interroge sur le sens profond de cette manœuvre. Pour en mesurer la portée, il faut revenir aux origines du projet et sonder l'histoire secrète de cette rivière née d'un rêve. Un matin au Burkina Faso, le monde retient son souffle devant un spectacle inouï. Des animaux par millions déversés dans une rivière apparue durant la nuit. Folie passagère, prophétie ressuscitée ou signal d'un bouleversement. Une seule question agite la planète. Pourquoi relâcher autant de créatures dans un cours d'eau qui n'existait pas la veille ? Derrière le geste spectaculaire du président Traoré, une crise sourde menace l'avenir de toute l'Afrique de l'Ouest. Pour comprendre cette opération inédite, il faut plonger dans les coulisses du pouvoir et découvrir ce qui a poussé le président à défier l'ordre établi. L'histoire de la rivière commence bien avant l'aube de ce matin historique. Au Burkina Faso, la sécheresse et la désertification progressent chaque année. Les terres fertiles disparaissent, les points d'eau s'assèchent, la nourriture devient rare. Jadis prospères, les villages agricoles voient les récoltes s'effondrer, les rivières se vider et l'espoir s'éroder dans les campagnes. Pendant ce temps, les savoir-faire agricoles s'effacent. Les méthodes traditionnelles deviennent inadaptées. Les ressources naturelles s'épuisent, forçant les familles à abandonner leurs pères. Les plus jeunes fuient, prêts à tout risquer sur les routes de l'exil, à la recherche d'une vie moins précaire. Face à cette urgence, la dépendance aux importations alimentaires s'aggrave. Chaque sac de riz venu de l'étranger coûte une fortune, affaiblit l'économie locale, ruine des familles entières. Ce cercle vicieux enrichit les grandes puissances exportatrices et enchaîne le Burkina Faso à une dépendance asphyxiante. Si rien ne change, une génération entière sera sacrifiée, privée de son droit fondamental à cultiver sa terre et nourrir ses proches. Laisser cette crise empirer, c'est accepter la perte de souveraineté alimentaire et la disparition de la dignité nationale. Pourtant, dans l'ombre, un projet audacieux porté par des ingénieurs et écologistes africains prépare une révolution silencieuse. Dans quelques jours, ce projet va émerger au grand jour, bouleversant la routine du pays. Mais personne ne mesure encore l'ampleur du choc à venir. Sous la surface, l'ingéniosité continue. Des abris subaquatiques, inspirés des refuges naturels, favorisent la reproduction des poissons. Des sites de ponte protégés accueillent une diversité d'espèces, transformant la rivière en vivier, en réservoir de vie et d'espoir. Pourtant, il ne s'agit pas seulement de creuser un sillon et d'y faire passer de l'eau. Chaque rive a été méticuleusement replantée, revégétalisée. Les arbres et les buissons solidarisent la berge, retiennent chaque goutte, forment une barrière vivante contre l'érosion et préservent les cultures voisines. Cette reconquête verte devient un véritable bouclier contre la sécheresse et la désertification. Cette rivière, sculptée par la main humaine, n'est plus un simple canal d'irrigation. Elle devient le socle d'un nouveau paradigme africain. À présent, au Burkina Faso, l'eau ne s'écoule plus au gré du hasard. Elle jaillit d'un rêve collectif, matérialisé par l'ingéniosité d'une génération entière d'ingénieurs locaux et ouest-africains. Propulsée uniquement par l'énergie solaire, cette prouesse symbolise l'indépendance vis-à-vis des ressources fossiles et la confiance dans les savoir-faire africains. Puis survient le moment clé, la libération massive d'animaux. Ici, pas question d'improviser. Poissons sélectionnés, oiseaux aquatiques, tortues, mammifères semi-aquatiques et même crocodiles, chaque espèce est choisie pour sa capacité à s'intégrer et à restaurer l'équilibre. L'écosystème renaît, les chaînes alimentaires se reforment et un futur durable prend racine. Pourquoi ce combat acharné pour une rivière vivante ? Parce qu'ici, la souveraineté ne se limite pas à la terre. Elle s'étend à l'eau, à la vie, à la dignité. Mais rien n'est garanti. Si ce projet échoue, la perte ira bien au-delà de quelques ressources.
C'est la foi en la capacité du continent à bâtir son avenir qui vacillera. L'enjeu est immense. Nourrir des milliers de familles, inspirer tout un continent et prouver que l'Afrique peut dicter ses propres règles. Ce projet n'est pas un simple pari écologique, mais le cœur d'une révolution silencieuse. C'est ici que se joue l'indépendance d'un peuple, et le monde entier observe. Derrière chaque poisson relâché, c'est une déclaration de guerre contre la dépendance qui s'écrit. Ce geste dépasse la renaissance écologique. Il bouscule l'ingérence étrangère, il dérange l'ordre établi. Au Burkina Faso, la rivière artificielle devient une arme silencieuse contre la faim et contre ceux qui veulent maintenir l'Afrique à genoux. En ranimant ce cours d'eau, le pays place la souveraineté alimentaire au centre de son avenir. Les coopératives villageoises prennent le relais, brisant le cercle vicieux des multinationales qui pillent sans jamais redistribuer. Ici, la solidarité locale redonne à chaque village le pouvoir de décider de sa survie et de son économie. Ce n'est pas seulement l'alimentation qui change. C'est toute la structure sociale et économique qui se transforme. Le tourisme local s'éveille, attiré par la biodiversité retrouvée et les paysages façonnés par l'homme. Les visiteurs ne traversent plus en touristes, ils s'intègrent à des circuits économiques fermés au bénéfice des communautés, jamais des investisseurs anonymes. Les effets sont immédiats. Des milliers d'emplois voient le jour pour les pêcheurs, les jeunes et les artisans. Les familles, autrefois condamnées à l'exil ou à la mendicité, retrouvent espoir grâce à une économie circulaire, fermée, qui profite d'abord aux habitants. Là où régnait le chômage, des métiers renaissent, des savoir-faire se transmettent, et la jeunesse imagine un avenir sur ses propres terres. Mais l'enjeu est immense. Soit cette audace inspire tout un continent à se relever, soit l'Afrique demeure prisonnière de la spirale de dépendance, soumise à ceux qui contrôlent nourriture et argent. Chaque poisson dans la rivière est qu'une promesse, mais aussi un défi lancé à l'histoire. Mais la résistance s'organise, car chaque avancée locale éveille des adversaires puissants. La bataille pour la souveraineté ne fait que commencer. Et si chaque communauté reprenait le contrôle de ses ressources, comme l'a fait le Burkina Faso? Ce n'est pas juste un exploit isolé, mais une leçon forte, valable bien au-delà de ses frontières. Ce choix marque un refus des modèles occidentaux qui n'ont jamais profité durablement à l'Afrique. Fini les recettes d'exploitation qui vident les rivières et les poches, semant pauvreté et dépendance. Le Burkina Faso envoie un message clair. L'Afrique n'a plus besoin d'attendre la charité ou la science de l'Occident pour s'émanciper. Elle possède ses solutions, ses ressources et la force de penser son avenir. Redonner un avenir à la jeunesse, c'est offrir du travail, de l'espoir, une raison de rester. Quand des projets créent des emplois et des perspectives, l'exil n'est plus une fatalité. Les jeunes retrouvent le goût de bâtir chez eux, pour eux. Tout commence par l'innovation locale. Des idées simples, adaptées au terrain, peuvent bouleverser le quotidien. Créer une rivière artificielle, relâcher des milliers d'animaux, rendre la fertilité au sol. Ainsi, un peuple ne dépend plus de l'aide extérieure, il devient maître de sa destinée. Refuser la dépendance, c'est choisir la dignité. Dire non à la résignation, même quand le poids de l'histoire semble écrasant. Un peuple soudé, qui protège ses ressources, peut défier les règles imposées de l'extérieur. Rien n'empêche d'allier écologie et économie. Faire prospérer la nature, c'est ouvrir des voies nouvelles. Agriculture, pêche, tourisme, éducation. Les emplois créés respectent la terre et enrichissent la nation. Mais comment passer de l'inspiration à l'action concrète? C'est là que tout se joue, au cœur de chaque choix collectif. Valoriser la tradition tout en innovant, c'est le secret. On ne renie pas le savoir des anciens, on le réinvente avec la technologie pour aller plus loin. Voilà comment se construit un modèle solide, prêt pour demain. Ignorer cette opportunité, c'est condamner la prochaine génération à répéter les erreurs du passé. Mais l'exemple du Burkina Faso montre qu'un autre chemin existe, si l'on ose le prendre ensemble. Ce soir, la rivière artificielle s'anime, mais la vraie révolution se déroule dans les esprits. Ce n'est pas un simple lâcher d'animaux, ni une opération écologique de plus. C'est la proclamation d'un peuple qui refuse l'attente, qui choisit la souveraineté et l'audace contre la dépendance. Ignorer ces signaux, rester spectateur, c'est risquer de céder notre liberté de choisir ce que nous mangeons, produisons et décidons. Le danger est immense, perdre le droit d'agir, la dignité devant le monde.
C'est aussi un bouleversement des récits dominants. Trop longtemps, le progrès africain a été perçu comme une imitation, jamais une invention. Mais cette rivière, pensée pour et par la nation, prouve qu'il est possible de concevoir des solutions sur mesure, loin des modèles étrangers. Ibrahim Traoré et le Burkina Faso écrivent, sous nos yeux, un chapitre inédit de l'émancipation africaine. Libérer des millions d'animaux dans une rivière créée par la volonté humaine, c'est poser un acte fort. Le continent peut nourrir ses enfants, protéger son avenir et défier tout diktat venu d'ailleurs. Alors, la vraie question n'est pas « pourquoi ce projet ?», mais « et si ?» Et si d'autres nations africaines osaient, elles aussi, reprendre leurs ressources en main? Et si la révolution silencieuse du Burkina Faso en inspirait d'autres demain? Car la force du changement réside moins dans l'eau qui coule que dans chaque regard qui s'ouvre, chaque certitude qui vacille, chaque désir de bâtir autrement. Regardez ces innovations. Refusez la passivité. L'Afrique n'a jamais cessé de se réinventer. Aujourd'hui, c'est à vous de choisir votre rôle dans cette renaissance.